Ok, bonjour ou bonsoir, c'est toujours Olivier Dunet en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur de Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, le premier jeu de cartes de combat à collectionner sorti dans les années 90, auquel j'ai eu le plaisir de jouer en physique. Vous pouvez toujours jouer en physique à Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, vous avez des clubs dans les différentes villes. Voilà, donc vous pouvez jouer en physique avec des cartes physiques. L'inconvénient, c'est qu'il faut que vous achetiez des cartes. Voilà. Il faut que vous achetiez des decks, des boosters en nombre pour pouvoir créer le deck que vous voulez. Voilà. Avec MTG Arena, moi j'ai réussi, grâce à des codes promotionnels et des quêtes accomplies, à gagner des cartes. Donc j'ai plusieurs decks. J'ai 4 ou 5 decks autour desquels je tourne. Dans mon deck suprême qui a 250 cartes, 249 cartes, pardon, dont 100 de terrain. Et ça m'a coûté 0 centimes. Donc ça vaut le coup. Et autre avantage, c'est qu'avec MTG Arena, Magic the Gathering Arena, vous pouvez jouer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il est 3h19 du matin, vous êtes réveillé, vous n'avez pas envie de dormir. Eh bien, vous pouvez jouer à Magic Arena. Vous trouverez toujours soit un adversaire humain. Et si vous ne trouvez pas un adversaire humain, vous pouvez jouer contre le bot de Magic. Le bot de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. C'est l'intelligence artificielle de Magic, voilà, qui gagne des parties, qui fait parfois des erreurs tactiques qui lui coûtent des parties. Donc a priori, vraiment, mais c'est un a priori, c'est plus facile de jouer contre Sparky que contre un joueur humain. Voilà. Donc, alors déjà, je voudrais dire bonjour à Neritira et Nisrana. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous êtes des filles, des garçons, les deux. Vous pouvez m'envoyer un email. J'ai laissé un post sur ma chaîne et une vidéo dans laquelle je laisse mon adresse email Magic. Donc vous pouvez m'envoyer des emails pour me féliciter, pour m'encourager, pour me dire voilà, moi j'aimerais étudier la couleur noire, la couleur bleue, la couleur verte, les decks bicolores, tricolores, etc., etc. Je répondrai avec plaisir. Donc aujourd'hui, excusez-moi, je suis enroué. Aujourd'hui, j'ai envie de jouer mon deck Dragon et Gobelin. C'est un deck mono rouge, donc que des cartes rouges, où il y a donc, comme son nom indique, des dragons et des gobelins. Et je jouais contre le bot, contre Sparky, en espérant faire une bonne partie. Donc j'espère commencer, j'espère avoir une bonne main. On va voir, voilà, Sparky, l'intelligence artificielle. Moi c'est Lightning Wave, l'onde de choc en anglais. Je commence, alors j'ai 3 montagnes, c'est-à-dire 3 manas rouges. J'ai le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. J'ai le rassemblement de gobelins. Créer un nombre de jetons de créatures à 1 rouge gobelin égal à 2, plus le nombre de cartes appelées rassemblement de gobelins dans votre cimetière. Donc ça me permet de créer 2 jetons de créatures rouges 1 gobelin. J'ai le Dracosaur entasseur d'os, 5-5. Vol initiative. Au début de votre entretien, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez les jouer ce tour-ci. Si vous avez exilé une carte de terrain de cette manière, créez un jeton de créature 3-1 rouge dinosaure. Si vous avez exilé une carte non terrain de cette manière, créez un jeton trésor. Jeton trésor, c'est les jetons qui permettent d'avoir de la mana quand on les sacrifie. Voilà. Et j'ai un Soutrice de dragon, une créature à 1, et quand cette créature arrive, créez un jeton de créature 4-4 rouge dragon à vol. Donc, j'ai 2 créatures qui sont à 5 mana. Je vais faire un mulligan, je vais repiocher. Donc j'ai plus que 2 terrains. J'ai le choc, j'ai toujours le feu dragon dévastateur, le dragonnet cracheur de feu, l'instructrice de dragon et l'auxiliaire Dracosaur. Allez, je vais jouer ça. Alors, quand vous piochez, quand vous faites une repioche, un mulligan, vous devez à chaque fois que vous défaussez d'une carte. Alors moi j'ai envie
je garde le choc. Je garde les feux du dragon dévastateur. Je garde le dragonnet. Je garde l'instructrice. Et je sacrifie un terrain. Les terrains, il y en a une carte sur 3, c'est un terrain. Donc je sacrifie un terrain. Je joue une île. Voilà. Et j'invoque le choc qui inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Donc je cible le joueur adverse. C'est parti. Donc j'ai fait 2 points de dégâts, 18 à 17. Il joue une île. L'île, c'est le mana bleu. Et il invoque un goéland des Zéphyrs, une créature 1-1 vol. Moi, je peux jouer mon gobelin hystérique 1-1. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer un mana rouge. Si vous faites ainsi, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Donc j'invoque. Il joue une deuxième île, donc il a peut-être un deck monocouleur mono-bleu. Il m'attaque avec son goéland, je peux pas le contrer parce que j'ai pas de créature pour le vol ou la portée. Je joue une montagne. Je joue une montagne. Je peux jouer le feu de dragon dévastateur, mais ça me gêne un peu de sacrifier ça pour une créature à 1. Donc je vais aller au combat. 18-19, je suis gagnant. Allez, au combat. Attaquer avec tout. Alors, lui, il peut pas bloquer. Envoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Ça, c'est typique du bleu. Donc, j'envoie mes 2 créatures. Bon, tant pis, je rejoue le gobelin hystérique. J'ai une 3e mana bleue. Il invoque une garde de l'île d'Evos de 2 vol. Moi je peux jouer Oriflamme Goblin, les créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent plus en plus 0. Je vais faire le feu dévastateur du dragon. Et je détruis son garde d'Evos. Voilà. J'attaque. 17 à 19. Il pose une 4e île. Moi j'ai 2 terrains, il en a 4. Il pose un mur 0,5. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force, mais qui a X points en endurance. Donc dans ce cas-ci, la tortue spirale cuirassée a 0 d'endurance et 0 de force et 5 d'endurance. Donc pour la battre à la loyale, c'est-à-dire créature contre créature, il va me falloir une créature qui a au moins 5 de force. Et il invoque le goéland du Zéphyr, vol 1-1. Un mode joué, donc je peux jouer l'Oriflamme Goblin. Une créature attaquante que vous contrôlez gagne plus 1 plus 0, donc je passerai à 2-1. Ou je peux jouer Magda, maîtresse du butin, 2-2. À chaque fois que vous commettez un crime, créez un jeton de trésor engagé. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Sacrifiez 3 trésors, créez un jeton de créature 4-4 rouge, scorpion et dragon avec le vol et la célérité. Allez, je joue ça. Je vais pas attaquer parce qu'il a son mur, donc si j'attaque, je me confronte au mur et ma créature ne pourra pas défendre au même tour, donc je n'attaque pas. Dans Magic, par moment, on n'est pas obligé d'attaquer. Alors, il sort l'écrit ailé. L'écrit ailé, piocher 2 cartes. Il pose un 2e mur 0,5. Il attaque avec Google en Zéphyr, 18 à 17. Alors, je peux jouer le dragonnet. Ah, voilà. Je peux jouer l'Oriflamme Goblin. Donc, les créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 0. Et je peux jouer le dragonnet créateur de feu. Donc, c'est une 2-2 vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Donc, j'invoque mon dragonnet cracheur de feu. Comme ça, je pourrais contrer son goéland du Zéphyr. Bon, j'ai 2 créatures, il a 2 murs. Il a 2 murs. Donc je n'attaque pas. Parce que sinon je suis bloqué par ces murs.
Alors, je peux jouer le gobelin hystérique, créature à 1. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer un mana rouge. Si vous le faites ainsi, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Voilà. Hop. Je joue l'Oriflamme Goblin. Les créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent +1/+0. Voilà. Donc j'attaque avec tout. Ce qui va bloquer. Je vais bloquer un de ces murs. Donc, je perds une créature, il perd une créature. Donc les créatures attaquantes que contre gagnent +1/+0. J'ai un jeton trésor. Sacrifier ce jeton, ajouter une mana de la couleur de votre choix. Bon, j'ai laqué téméraire. Créature en 2. Initiative, célérité. Pour 3 mana dans le rouge, sacrifier cette créature, piocher une carte. Et créer un jeton trésor. Allez, il y a la célérité, il y a l'initiative. Allez, je me sacrifie. Donc je pioche une carte. Je pioche une carte, je crée un jeton trésor. Et je pioche Dragonnet cracheur de feu. Bon. Alors, à moi, j'attaque avec tout. Il y a 2 murs, j'ai 3 créatures, donc il y a une créature qui va passer. Voilà, je bloque un de ces murs. Je fais un mana. Il a 8 points, j'en ai 18, ça commence à sentir bon. Mais bon, il peut toujours y avoir des revirements de situation. Là, il a votre voyage sans nuage de 1 vol. À moi. Je peux jouer l'instructrice de dragon. Créature 1-1, quand cette créature arrive, crée un jeton de dragon de 4 rouge, dragon avec le vol. Allez, c'est parti. Payer 5 mana. Je paye. Je paye. J'attaque avec tout. Donc il va bloquer avec ses murs. Voilà, j'ai bloqué son... Je bloque son sang de nuage. J'ai détruit son sang de nuage. 8 points à 18. Je peux jouer le brandon fanatique. Créature 1, célérité. Et si je l'engage, sacrifier cette créature, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Et j'ai le dragonnet cracheur de feu 2-2. Vol, à chaque fois que vous lancez une créature non ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Donc je joue ça. Et je joue le brandon fanatique. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 créatures. J'ai 6 créatures. Je vais sacrifier mon brandon. Je lui fais un point de dégâts. Donc il a 7 points, j'en ai 18. J'attaque avec tout. Je bloque un de ces murs. Je bloque un de ces murs. Voilà, moins 2 à 18. 14 minutes de jeu. Une belle partie. J'ai eu une belle progression. J'ai eu des cartes qui se sont bien enchaînées. Bon, il avait des murs, mais j'ai pu les contourner en attaquant en nombre. Voilà. On va faire une autre partie. On va faire une autre partie. Il est 7h25 du soir. J'espère que vous allez bien.
Voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez lâcher des pouces bleus sous les vidéos. Et surtout, s'il vous plaît, prenez 30 secondes, 30-40 secondes pour laisser un commentaire. Comme ça, moi, ça me permet de voir si vous avez apprécié la partie, si vous voulez développer un thème particulier, etc. etc. Voilà. Donc, voilà. Et encore une fois, big up à Neritira et Nisrana. Vous êtes abonnés, c'est cool, bienvenue dans la team. Et on joue. Je rejoue contre Sparky. Voilà, les humains sont plus difficiles à battre que Sparky, donc je joue contre Sparky. J'ai pas envie de me prendre la tête contre un humain. Vous commencez, alors j'ai 4 montagnes, donc 4 monas rouges. J'ai le Cadet d'éteint, créature 1, instructrice de dragon, 1-1 en double. Allez, je garde. J'invoque le Cadet d'éteint. A chaque fois que cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature 1 rouge gobelin. J'ai une deuxième montagne. J'attaque. Il a invoqué une forêt. Donc mana verte. Il invoque une deuxième forêt. Et la cariatide division créature à 1 qui permet de récupérer un point de mana. Je peux jouer le feu du dragon. Cibler une créature ou une planeswalker. Non, je voulais lui infliger des points de dégâts, mais c'est pas. Je vais pas sacrifier mon feu de dragon pour une créature à 1, donc suivant. J'attaque avec tout. S'il bloque, je vais créer un jeton de créature à 1 rouge gobelin, sinon il prend un point dans la tête. Alors il bloque, donc je crée un jeton à 1. Nos deux créatures vont mourir, mais j'ai toujours un gobelin rouge 1-1. Donc c'est comme si j'avais gardé ma 1. Voilà, je termine le tour. Il invoque une troisième forêt, donc il a un jeu mono vert. Et il joue que chaque gouttière généreux. Créature 1-2, piocher une carte. Voilà, il pioche sa carte. Il a 6 cartes en main, j'en ai 5. Passer aux attaquants, il ne peut pas attaquer puisque son chaque gouttière généreux a le mal d'invocation. Le mal d'invocation, c'est un mal qui, quand une créature arrive sur le champ de bataille, elle ne peut pas tout de suite attaquer, à part si elle a la célérité, auquel cas elle peut attaquer au moment où elle arrive sur le champ de bataille. Sinon, si elle n'a pas la célérité, elle a ce qu'on appelle le mal d'invocation. C'est-à-dire qu'elle peut défendre à ce tour, mais elle ne peut pas attaquer à ce tour. Elle ne peut attaquer qu'au tour d'après. Voilà. J'ai bien envie à mon tour. Je peux jouer la chair à dragon, créer 2 créatures créer 2 jetons de créature à 1 rouge gobelin. Voilà, donc j'ai 3 gobelins. Je sacrifie pas mon feu de dragon dévastateur. Je n'attaque pas, je suis en infériorité numérique, enfin en infériorité au niveau des points. Si j'attaque, je lui crée un point de dégâts, il a 2 d'endurance, donc il reste un point et il meurt pas. Et s'il m'attaque, s'il contre, il m'inflige un point de dégâts, j'ai un point d'endurance, donc je meurs, donc je n'attaque pas. J'ai une 4ème forêt, donc jeu mono vert. Il inflige morsure enragée. Morsure enragée, c'est une créature ciblée que vous contrôlez, inflige un nombre de dégâts, un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Donc son chat va vous faire un point de dégâts. Allez. Il invoque le garde arboricole. Je détruis son garde arboricole avec mon feu de dragon dévastateur. Voilà, à moi de jouer. Alors je peux jouer l'instructrice de dragon. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 4-4 rouge dragon et le vol. Je l'ai en 2 exemplaires. Et j'ai sortir les ordures. Sortir les ordures
inflige 3 blessures à une cible, créature ou planeswalker. Si vous contrôlez un raton laveur, c'est pas le cas, donc on s'en fout. Allez, j'invoque une instructrice de dragon, donc comme ça j'ai une créature 1 en plus sur le terrain. Et je crée un jeton de créature 4/4 rouge dragon avec le vol. J'attaque. Il va sûrement bloquer, voilà, il bloque une de mes cartes avec son chat de gouttière généreux. 18 à 20, rien n'est joué. Il sort une araignée sentinelle. L'araignée sentinelle, elle a 4/4. Elle a la vigilance et la portée. La vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque. Ce qui fait qu'elle peut attaquer et défendre au même tour. Et elle a la portée. La portée, c'est comme si elle avait une catapulte. C'est-à-dire qu'elle peut contrer les créatures qui ont le vol. À moi de jouer. Ça vous arrive de penser au multivers? C'est un truc de dingue. J'ai bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au planeswalker qu'une créature attaque. J'ai 5 mana, je vais jouer l'instructrice de dragon. Voilà, comme ça j'ai 2 dragons. J'attaque avec tout. Je bloque mon dragon. Mon dragon et son araignée sont morts, mais je m'en fous parce que j'en ai un autre. Voilà, là il vient de me faire une morsure enragée. À moi de jouer. Je joue le bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au planeswalker que cette créature attaque. Allez hop. Donc je joue ça. Je peux jouer le sortir des ordures. Non, je peux jouer sortir des ordures. Suivant, j'attaque avec tout. Il bloque. Est-ce qu'il bloque? Il va bloquer sûrement, voilà, il bloque la créature. Mais je fais sortir des ordures. Donc je détruis sa créature. Et je l'inflige 4 points de dégâts. Donc 12 points à 20. Rien n'est joué, hein. Il peut y avoir des retournements de situation. Voilà, il sort l'une affectueux. Une deck affectueux, quand il arrive, c'est comme s'il avait la célérité. Je n'ai plus qu'une créature dans. Je n'ai plus qu'une seule créature sur le terrain. Je ne peux pas jouer mon feu du dragon parce qu'il faut. C'est une créature qui inflige 3 blessures à une cible, créature ou planeswalker. Donc je ne peux pas attaquer. Je ne peux pas lui infliger des dégâts directs. Je peux lui infliger des dégâts que lorsqu'il aura des créatures. J'attaque. Je crée 2 points de dégâts. Il a 10 points, j'en ai 20. Je termine le tour. Il invoque un chasseur de meute de Valotte. Créature 3/3 que j'ai. Je vais tout de suite détruire sa créature avec mon feu de dragon dévastateur. J'invoque le tunnelier gobelin, créature à 1. Quand on l'engage, une créature ciblée de force inférieure égale à 2 ne peut être bloquée ce tour-ci. Je l'invoque, je continue d'attaquer avec mon instructrice de dragon. Il fait 2 points de vie, de dégâts, 8 à 20, ça commence à bien sentir. Il sort le nez affectueux, il va attaquer une créature, il attaque mon instructrice qui meurt. J'ai 10 mana. Si j'attaque, je lui fais au moins 1 point de dégâts. Allez, j'attaque. Je fais 1 point de dégâts avec le bombardement d'assaut. Et il bloque avec son nez affectueux. Donc il a une créature 4/4 sur le terrain de bataille. Plus une 3/3 qui vient d'invoquer. Il me fait 4 points de dégâts, donc 7 à 7. Je peux jouer l'auxiliaire Brachiosaur 4/4, vol célérité. Donc célérité, ça veut dire qu'elle peut attaquer de suite. J'attaque de suite.
Il fait 4 points de dégâts, il a 3 points de vie, j'en ai 16, ça commence à sentir bon. Il attaque, il me fait 7 points d'écart, 9 à 3, vous voyez, comme quoi ça peut aller très très vite. Et je fais un dragon de siège. Créature 5-5 vol, quand cette créature arrive, détruisez tous les murs que vos adversaires contrôlent. À chaque fois que cette créature attaque, si le joueur défenseur ne contrôle pas de mur, elle inflige 2 blessures à chaque créature sans le vol que ce joueur contrôle. Donc elle va infliger 2 blessures. J'attaque, normalement il ne peut pas bloquer, et il meurt. Voilà, moins 9. Bon voilà, bonne partie. Il y avait un peu de suspense. Il avait des créatures moyennement grosses, une 4-4, une 3-3. Moi j'avais une 4-4, une 5-5. J'ai eu le bombardement d'assaut qui m'a bien aidé. Voilà, on quitte le match. Allez, on va faire une dernière partie pour la route. J'ai fait 2 parties, j'ai gagné les 2 parties, je suis en forme, donc je continue. Et je reviendrai à mon deck suprême dans d'autres vidéos. Voilà. Donc je joue toujours contre Sparky, l'étincelant, en français. Moi c'est Lightning Wave, onde de choc en français. Vous commencez, donc j'ai 3 montagnes, c'est 3 mana rouges. J'ai le Brandon Fanatique 1-1. J'ai la chair à canon qui crée 2 jetons de créature 1 rouge gobelin. J'ai la soutrice de dragon qui fait une créature 4-4 rouge dragon et le vol. J'ai le dragon des volcans, célérité. Je garde ces cartes. Je commence. Pour la compétition. Je joue le Brandon Fanatique. Je le fais attaquer parce qu'il y a la célérité, donc il peut attaquer au tour où il arrive sur le champ de bataille. Il fait un point de dégâts. Mon adversaire joue un marais. Marais c'est la couleur noire. Couleur noire c'est exiler cette créature, détruire cette créature, etc., etc. Alors je peux jouer chair à dragon. Créer 2 créatures, 2 jetons de créature 1 rouge gobelin. Je peux jouer gobelin courageux de 2. À chaque fois que cette créature attaque pendant que vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, cette créature gagne plus 1. Donc je peux créer une 2-2 ou 2-1-1. Je crée 2-1-1. Je continue d'attaquer. 18 à 20. Il sort en deuxième arrêt. Et il invoque Lusram de Malakir. Lusram de Malakir, c'est une créature que j'aime pas vraiment parce que à chaque fois qu'une créature adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc à chaque fois qu'une de mes créatures va mourir, je vais devoir, il va monter dans les stats. Alors je peux jouer le gobelin courageux, je peux jouer le choc. Le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible et je vais jouer ça. Donc je détruis son Lusram de Malakir. Je peux jouer le gobelin courageux de 2. Donc j'ai 4 créatures, j'ai 4 gobelins. J'attaque avec 3 gobelins. Il a 15 points, j'en ai 20, ça veut rien dire. Il invoque un 3ème marais, donc c'est décidément un deck mono ou noir. Il invoque un zombie dévastateur de 2. À moi de jouer. J'ai 4 mana. Il m'en faut au moins 5 pour jouer la soutrice de dragon. J'attaque avec... Je vais attaquer avec mon gobelin courageux. Non, j'attaque avec tout. J'attaque avec tout, il va bloquer une de mes créatures 1 avec ça de 2. Je récupère une créature. Et je vais lui infliger des dégâts. Donc, je vais infliger 4 points de dégâts, 11 à 20. Il invoque la valeur sauvage. La valeur sauvage, il met un point de dégâts. La valeur sauvage, une créature a un vol. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc il est passé de 1 à 2-2 parce que j'ai perdu des points de vie. À moi de jouer. Je peux jouer l'instructrice de dragon. Voilà. Donc je vais invoquer l'instructrice de dragon. Et je crée un jeton dragon vol 4-4.
Alors, est-ce que j'attaque avec tout? Si j'attaque avec tout, je vais perdre une créature. Allez, j'attaque avec mon gobelin courageux. Une 2-2, comme ça, il peut le bloquer avec la valeur sauvage. J'ai une créature dont la force est supérieure ou égale à 4, donc mon gobelin courageux gagne +1 +0, acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. La menace, c'est une créature et la menace ne peut pas être bloquée, excepté par 2 créatures ou plus. Donc, j'attaque, une 3-2, il ne peut pas être bloqué. Donc, il fait 3 points de dégâts. Mon adversaire a 8 points de dégâts, à 8 points de vie, j'en ai 18. C'est une partie qui s'enchaîne bien. Il sort une 5e mana bleue ou noire. Il ne joue pas de cartes. À moi de jouer. Donc. Je vais sacrifier. Non, je sacrifie rien du tout. Je sacrifie rien du tout. Je joue une montagne, je peux jouer mon dragon des volcans, 4-4 vol sérénité, donc j'ai 2 dragons 4-4. Il a la sévérité, donc j'attaque avec tout. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 créatures, dont 2 4-4 volantes. Normalement il meurt. Il détruit une créature ciblée, il a détruit un dragon. Il me reste 1 point de vie, j'en ai 18. Bon là ça a vraiment coup de Jarnac. Normalement il perd la partie. Ben voilà, je lui ai infligé 1 point de dégâts. Il a 0 point de dégâts, il meurt. 16 points à 0. Une partie qui a duré une dizaine de minutes. Voilà, je suis content, j'ai eu des gobelins, j'ai eu des dragons. J'ai perdu que 4 points de vie alors qu'il en a perdu 20, donc c'est très très bien. On va en rester là parce que sinon la vidéo risque d'être un peu longue et ça peut peut-être vous énerver. Donc 3 parties, 3 succès, pas de problème. J'ai pas été mis en danger, je suis content. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lâcher un pouce bleu dessous. S'il vous plaît, prenez 30 secondes, allez 30-40 secondes pour laisser un commentaire, ça me permettra de savoir si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez envie de découvrir d'autres couleurs, d'autres decks, d'autres combinaisons de couleurs, etc., etc. Parlez de la chaîne autour de vous et profitez de ce moment de divertissement. Voilà, vous pouvez regarder une vidéo sur votre smartphone pour vous faire une idée de ce qu'est Magic the Gathering, Magic l'Assemblée. Mais après, je vous conseille très fortement de visionner ces vidéos sur tablette ou ordinateur parce que sur smartphone on ne voit rien et ça va vous écœurer plutôt qu'autre chose. Donc vous pouvez regarder une vidéo sur votre smartphone pour vous faire une idée de ce qu'est Magic the Gathering, Magic l'Assemblée. Mais ensuite, voilà, regardez sur tablette ou ordinateur. Bon voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, moi ça a été le cas. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.